Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur France 3 Alpes. Très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous, l'instantané. Ils ont acheté une forêt. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Coulet, gestionnaire forestier à Villard-de-Lans. Il a créé avec 5 autres personnes Green Forest pour acquérir et préserver une parcelle dans le Vercors. A tout de suite. Benoît Coulet, bienvenue. L'an dernier, vous avez eu cette idée, créer un groupe forestier, acheter une forêt. Comment on décide de cela ? Alors, je me suis fait accompagner de 5 autres personnes de mon entourage proche, cercle d'amis et famille, qui étaient tous intéressés par la forêt au sens large. Certains plus particulièrement par l'environnement, d'autres par la biodiversité. Et donc moi, en tant que gestionnaire, j'ai proposé une solution juridique qui existait. Et c'est le groupement forestier, une forme de SCI, voilà, une forme de copropriété. Sauf que là, c'est ouvert à tous. Hein. Ce n'est pas réservé au cercle familial ou amical. Hein. Voilà, n'importe qui peut vous rejoindre. Voilà, tout à fait. Un groupement forestier, cette forme-là existe depuis longtemps. Cependant, elle est souvent réservée, utilisée pour les familles ou des petits groupes d'amis. Là, l'idée, c'était vraiment de l'ouvrir au plus grand nombre pour nous rejoindre et puis constituer un groupement forestier avec une surface suffisamment importante. Alors, vous l'avez dit, vous êtes gestionnaire forestier de métier, donc vous étiez déjà dans le milieu, pour ainsi dire. Est-ce que du coup, ça vous a aidé pour trouver une forêt ? C'est facile à trouver une forêt à acheter ? Non, c'est pas facile. C'est vrai qu'il n'y a pas d'agence immobilière spécialisée dans la forêt, si ce n'est des fois sur Internet, on trouve quelques annonces, mais ça se fait surtout du bouche à oreille. Donc c'est vrai que depuis 20 ans, moi, je suis en contact avec les propriétaires privés du Vercors, notamment. Et donc ça m'a amené des contacts par ce biais-là. Et... Ça coûte combien, une forêt ? Alors, une forêt coûte en moyenne entre 5 et 15 000 euros par hectare. Ça, c'est les belles forêts de futaies de montagne. Après, c'est vrai que selon la quantité de bois, l'accès, c'est plus ou moins cher. Voilà. Elle est où, votre forêt, et elle est comment ? Alors, notre forêt, elle est belle. Je sais que vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez. Hein. Elle se situe entre Autran et Méaudre, dans un massif, le massif de Claret. Alors, elle n'est pas très grande encore, celle-ci, la première. Elle fait un peu plus d'1 hectare. Et elle est constituée de sapins, d'épicéas en mélange, avec des petits, des moyens, des gros, quelques hêtres, et puis quelques zones d'ombre et de lumière. Voilà. Vous avez plaisir à vous y promener aujourd'hui ? Oui. On est allé d'ailleurs avec les associés marquer une coupe de bois en prévision d'une exploitation l'année prochaine. Il y a même un petit ruisseau au pied de la forêt, donc c'est très agréable. Donc cette forêt, vous allez la préserver. Ce groupement forestier est à visée écologique. Les forêts sont fragilisées par la sécheresse, les risques incendie. Regardez ce reportage réalisé en Matésine. Les forêts souffrent du réchauffement. Elles n'arrivent plus à capter le carbone et le risque d'incendie augmente. L'enjeu de ces plantations est écologique, économique. Le bois de construction dans la région est importé à 70%. Au-delà de l'aspect climatique, on a aussi un enjeu de souveraineté économique évident. C'est produire dès aujourd'hui les bois dont les générations futures auront besoin demain, dans 50 ans, dans 100 ans. Des bois de construction, du bois d'équipement, pour remplacer des matériaux polluants, comme par exemple cette lame de terrasse qui provient d'une scierie française. Elle est en cèdre et d'ores et déjà, elle remplace des matériaux polluants. Vous aussi, vous produisez du bois, on va l'expliquer. Est-ce que vous l'avez ressenti, cette urgence écologique et économique ? Oui, c'est vrai que depuis de nombreuses années, il y a des signaux perceptibles, quelques arbres qui sèchent, donc ça, visuellement, on en voit, moi, tous les jours en forêt. Et puis, il y a des signes plus ou moins imperceptibles, notamment, par exemple, la répartition des pluies dans le Vercors, qui, par exemple. dans le Vercors, était jusqu'à présent très régulière tout au long de l'année. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de dérèglements, notamment au niveau des quantités et de la répartition des pluies dans l'année. Comment vous faites pour la préserver, votre forêt ?
Alors, la préservation, ça passe, nous, par la récolte de bois, essentiellement. Donc, c'est-à-dire de ne pas laisser trop de bois s'accumuler sur une même parcelle, parce qu'à un moment donné, la forêt, elle étouffe. Donc, il faut prélever ce qu'elle produit. Donc, tous les 10 ou 15 ans, on passe dans la parcelle pour marquer les bois et les enlever au profit des plus jeunes et des plus petits. Donc c'est beaucoup d'entretien, mais finalement c'est remboursé ces frais-là parce que vous produisez et même vous gagnez un peu d'argent. Oui, une forêt est rentable, bien sûr. C'est un placement. C'est un placement, oui, c'est un placement, c'est une épargne locale et écologique, donc c'est tout bénéfice. Pour autant, ce n'est pas une forêt qui est mise sous cloche. Vous voulez au contraire l'ouvrir et communiquer sur ce que c'est justement la forêt, la nature. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la forêt est en danger un peu je dirais, des deux côtés. Il y a quelques associations qui se créent des fois pour acheter de la forêt et la mettre sous cloche. Alors, on va dire que ça, c'est pas un danger en soi, mais c'est vrai qu'on ne peut plus exploiter de bois non plus dans ces forêts-là. Et de l'autre côté, il y a la surexploitation ou la mal-exploitation. Et donc, nous, au milieu, on veut prouver qu'on peut gérer une forêt durablement en récoltant du bois de façon raisonnée. Votre but, c'est aussi d'acquérir de nouvelles forêts, de trouver de nouveaux associés. Qu'est-ce que vous diriez à une personne ou à une famille qui voudrait vous rejoindre ? Eh bien, que la porte est grande ouverte. Il ne faut pas hésiter à nous appeler, à venir nous voir. On organise régulièrement des visites en forêt, en groupe, pour justement les personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose au départ. Et donc, on explique le fonctionnement à la fois du groupement forestier et de la forêt, et donc de la récolte de bois, etc., et des revenus. Merci beaucoup, Benoît Coulet, d'avoir participé à notre émission. Si vous aussi, vous souhaitez nous faire part de votre expérience, de votre combat peut-être, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche. Tout de suite, c'est le Journal des Alpes.